petit à petit d'essayer de comprendre comment, enfin d'essayer de voir, de se laisser prendre surtout par tous ceux qui, dans le mystère de joyeux, le mystère de la nativité, le mystère de la naissance de Jésus, fait qu'on peut être véritablement saisi et transformé parce que il y a des choses charmantes dans le mystère de Noël. Il y a des choses, c'est vrai, c'est charmant, ça a toujours charmé tout le monde, quoi. Ça, c'est merveilleux. Même chez les gens qui n'y croient pas, Noël, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Avant même que Noël ait existé, on fêtait déjà Noël. Les prophètes avaient chanté Noël bien avant qu'il y ait la nativité. Les religions, les chantres, Virgile, les vierges consacrées dans les temples de Zeus chantaient déjà le mystère de Noël explicitement. Une vierge doit enfanter le roi du monde. Voilà, bon, tout ça c'est beau, c'est vrai. L'humanité aujourd'hui se trouve 2000 ans et après, et on regarde, on fait encore des crèches, il y a des fleurs, c'est quand même... Quand on y pense, c'est quand même quelque chose. 2000 ans après, on met des fleurs, comme si c'était hier. Oui, le troisième mystère joyeux. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bien sûr que c'est quelque chose qui a un rayonnement très fort, qui ne cesse d'avoir cette influence enveloppante, quoi, encourageante, lumineuse et tranquille. Il y a comme une régénération qui se fait. Il y a quelque chose qui, dans la nativité de Jésus à Noël, a marqué le rythme du temps, a marqué aussi les générations humaines, a marqué les naissances humaines. Mais à chaque fois, du reste, qu'il y a quelque chose en nous qui doit naître, c'est évident que le fait que Jésus soit né de cette manière-là, ça a une influence. On ne naît pas à, par exemple, à un projet nouveau, à une vie nouvelle, à une conversion, à une vie nouvelle dans la grâce, par exemple. De la même manière, depuis que Jésus est né, c'est sûr. Alors, comme on connaît tous les textes de la Révélation par cœur, on dit oui, bien sûr, il y a aussi une révélation et un dévoilement derrière le mystère de Noël, de la nativité de Jésus. Il y a un dévoilement de quelque chose de très profond, ça on le sait bien, et ça c'est plus difficile d'y accéder. Parce que pour y accéder, on y accède par la foi. C'est par la foi qu'on accède à la nativité du Verbe de Dieu, du Dieu vivant et vrai, éternel, à cette nativité dans un enfant qui naît d'une naissance à la fois humaine et à la fois glorieuse. Le mystère de Noël est un mystère dans la nuit, d'une naissance lumineuse et virginale. Et par la foi, c'est ça qui est extraordinaire dans la foi, et dans la vie divine qui, de l'intérieur, fait monter cette lumière incandescente et surnaturelle de la foi dans notre intime intelligence pour nous faire voir le mystère de Noël, de la nativité et de la génération de Dieu dans la chair, dans notre chair. C'est ce que fait la foi. La foi, c'est une lumière vivante qui surgit du dedans de nous, et de manière fulgurante, profonde, vivante, pénétrante, transforme notre intelligence et nous fait réaliser surnaturellement dans notre chair le mystère de Noël. La première à avoir fait ça, les premiers à avoir fait ça, c'est Jésus, c'est Marie, c'est Joseph. C'est eux qui ont incarné le mystère de la nativité éternelle de Dieu dans la chair et dans le temps.
Alors quand on médite ce mystère joyeux-là, il faut évidemment contempler, il y a des dispositions pour ça. Les dispositions sont celles des mystères précédents, une disponibilité parfaite à la grâce que Dieu va nous donner quand on rentre, quand on va laisser ce mystère se réaliser, se réincarner, si je puis dire, réaliser tous ses bienfaits surnaturels et éternels. Et en nous. Et il va y avoir bien sûr cette communion très très forte du second mystère joyeux. Parce que, évidemment, dans cette disponibilité, on atteint toutes les disponibilités humaines. Tous ces cœurs qui palpitent ensemble à cette survenue d'une naissance lumineuse qui fait disparaître toutes ténèbres. Et on rentre du coup dans la troisième disposition qui est spirituelle, qui est celle du troisième mystère joyeux. Et cette disposition du troisième mystère joyeux, c'est une disposition, c'est l'humilité. C'est une disposition extraordinaire, c'est l'humilité infuse. C'est pas l'humilité forcée, c'est une humilité infuse, c'est une humilité divine, c'est une humilité qui vient de l'Esprit Saint. Il y a une espèce de... C'est un mystère d'effacement extraordinaire qu'on voit en Marie l'Immaculée, dans l'époux de l'Immaculée Conception. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est cette disponibilité transformée en esprit de pauvreté qui fait le fruit véritablement miraculeux de la pénétration du mystère joyeux de la naissance, l'esprit de pauvreté. Être content d'avoir des pauvretés et utiliser ces pauvretés pour s'effacer davantage. Les gens qui ont des pauvretés, des maladies, des souffrances, tout ce que vous voulez, ils n'aiment pas ça. Ils sont bien bêtes. Parce que c'est l'esprit de pauvreté qui permet de faire... d'être la joie du monde entier et surtout la joie éternelle de Dieu. Donc, le fruit du mystère, c'est l'esprit de pauvreté. Donc tout ça, on le sait bien. Tout ça, on le sait bien. Ce qui permet de rentrer dans la contemplation du mystère, de ce mystère joyeux, c'est de voir ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé. Les mystères du rosaire vont toujours deux par deux. On voit très très bien qu'entre l'annonciation, l'incarnation et la germination incarnée de la charité surnaturelle dans un seul cœur, du cœur mystique et eucharistique de Christ dans la visitation, tout ça, ça va ensemble. C'est ce qu'on avait vu, ça va ensemble. C'est la même annonciation, et c'est la même réalisation. Et alors, au bout du 3e mois de la visitation, Ius Magnificat, tout ça, parce que l'amour du cœur eucharistique de Jésus ainsi réalisé et incarné dans son germe, a fait disperser les superbes, renverser les puissants de leur trône, écarter Lucifer, l'immense puissance de délivrance qui est en nous après la visitation, peut nous permettre justement de rentrer dans ce qui va se réaliser 6 mois plus tard. Au bout de 3 mois, Marie rentre à Nazareth avec Jésus. Et elle arrive probablement à Nazareth quand Saint Jean-Baptiste naît. Elle est partie avant que Jean-Baptiste naisse. 2-3 jours avant. C'est bien évident que l'Immaculée ne pouvait pas, portant Jésus, elle ne pouvait pas être là à la naissance de Jean-Baptiste. C'était tout intime, c'était réservé à ces 7 personnes pour réaliser ce corps mystique naissant, le cœur eucharistique de Jésus. L'incarnation devait aller immédiatement à l'incarnation d'un seul cœur eucharistique. La germination du corps mystique de Jésus par l'amour incarné dans la chair.
Et donc, le tabernacle, c'est ce qu'on avait vu pour la visitation, un tabernacle de l'apparition du corps mystique de Jésus incarné dans le cœur, donc de la charité surnaturelle incarnée. Ce tabernacle, c'était le cœur de Saint Jean-Baptiste, qui est l'enveloppement du cœur eucharistique de Jésus. Il faudrait sûrement y revenir. D'ailleurs, on y reviendra un jour quand on aura balayé les 20 mystères, et puis qu'il faudra regarder comment ils se réalisent dans la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la dernière visitation. Mais pour l'instant, on voit que Marie est repartie avec ça. Elle est repartie en portant avec Jésus. Et elle, une communauté d'amour incarné, toute palpitante et divine, du cœur eucharistique de Jésus tout entier. De quoi déverser tout l'amour incarné et glorifié futur du Verbe incarné dans tous les cœurs, dans tous les amours, de tous les temps, de tous les lieux, et surtout des glorifications futures dans l'éternité. Elle porte ça, et elle retourne à Nazareth. Et c'est arrivé à Nazareth, et c'est ça qui est très touchant, il faut bien le dire. Hein. Moi, je trouve ça très, très, très beau. Et c'est que Joseph la voit, quoi. Donc Joseph va voir que Jésus est là. Il s'en doutait, hein, on sait bien qu'il savait que Marie était la Vierge qui devait engendrer. Il savait bien que c'était ça y est, c'était elle. Mais c'est comme s'il ne l'avait pas vu, si je puis dire. Hein. Et là, ça se voyait. Et il fallait que ça puisse se voir aux yeux de l'époux de l'Immaculée Conception. Seulement quand Jean-Baptiste naîtrait. Quand Jean-Baptiste naît, ça veut dire que le cœur eucharistique de Jésus a été rendu visible par la naissance. Et donc c'est au même instant que l'incarnation du Verbe dans le sein de Marie devait être visible aux yeux de l'époux de l'Immaculée Conception. Il fallait bien sûr qu'il y ait donc quelque chose de manifeste. Et pendant 6 mois, alors, on le sait bien, pendant 6 mois, il va y avoir un dépôt du mystère de la visitation, un reposoir du mystère de la visitation, un enveloppement du mystère de la visitation dans l'unité sponsale de Marie et Joseph. Et c'est pendant ces 6 mois, vous vous rendez compte, ça fait 190 jours. Et 190 jours là, 19 fois 10, c'est beau ça aussi. Pendant 190 jours, la nativité va se préparer dans l'unité sponsale immaculée. Et se nourrissant du cœur eucharistique de Jésus mis en place dans la visitation. Le corps mystique de l'Église a commencé sa croissance. Et aussitôt, Joseph donc va jouer son rôle. Puisque c'est par Joseph que le corps mystique de Jésus va croître, va augmenter, va se développer. Il va développer toutes ses ramifications, fleurir. Alors, le mystère de Noël commence déjà 6 mois avant. Souvent, on ne voit pas ça. Hein, on ne le voit pas tellement. Et pourtant, c'est très important. Moi, je crois que c'est très important parce que sinon, on ne voit pas du tout ce qui se passe le jour de Noël. Le jour arrive et bon, on passe bien sûr les détails, hein, les étoiles, l'empereur Auguste et le règne de Tibère. Bon, vous comprenez ça, Quirinius. Bon, très bien. Hérode. Si, on peut en causer, parce que tout ça, c'est des fortes consonances symboliques, c'est évident, c'est des explications qui sont derrière. Mais il faut se concentrer sur ce qui est tout à fait incréé, ce qui est éternel, ce qui vient du ciel, dans ce mystère de Noël qui est dans le temps. Alors pour ça, il faut voir qu'il y a un retour à la spontanéité. Et ce mystère de nativité, vous le sentez bien, il va aller de pair, pareil, comme coulant tout seul, avec la consécration de Jésus dans le temple, le nom qui va lui être donné, la circoncision.
et la prophétie du glaive. Et c'est normal que les mystères marchent deux par deux. Si vous voyez bien, dans le futur après, vous verrez bien sûr, et nous verrons la chose extraordinaire qui va se passer dans la Sainte Famille, le recouvrement de Jésus au Temple, qui va de pair, bien entendu, avec le sixième mystère du rosaire, c'est-à-dire la mort de Joseph et le baptême de Jésus. L'épiphanie, Jean-Baptiste, vous voyez, ça marche par deux, deux par deux. Divinement, ça marche par deux. Normal, parce que le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Il a les deux natures, divine, incréée, créée et humaine, dans une seule hypostase. Donc ça marche deux par deux, c'est le deuxième Adam. Mais c'est une nouvelle vie que la vie chrétienne, c'est une autre vie. Alors, dans l'évangile, vous comprenez que dans la Haggadah de la Nativité, on ne peut pas dire ces choses-là. Saint Jean a osé quand même, dit dans le principe et le verbe, et c'est l'évangile de Noël, c'était ça, vous y avez été, c'est puisque la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas pratiquants, donc vous n'avez pas entendu, mais ceux qui sont pratiquants, ils ont entendu le jour de Noël, c'est dans le principe était le verbe était Dieu, était face à face avec Dieu. C'est le prologue de l'évangile de Saint Jean. C'est l'éternité vivante du Dieu vivant qui est à l'intérieur de son principe, qui le conçoit, parce que Dieu se conçoit lui-même éternellement, et qui est lumière à l'intérieur de lui-même, et qui est créateur, parce que rien n'existe sans le Dieu vivant, sans qu'il existe dans cette contemplation intime de lui-même. Et tout est lumière à ce moment-là, tout ce qui existe, et à ce moment-là, la vie apparaît, et la lumière aussi dans la vie, parce qu'elle est engendrée, et quand elle est engendrée, les ténèbres ne peuvent pas arrêter. Force intime de l'union incréée, éternelle de Dieu dans la lumière. Et le Verbe est devenu chair. La chair elle-même va être l'outil de propagation. Et la chair dans la Bible, dans la révélation, dans l'expérience humaine, c'est quoi? La chair n'est chair que si elle a abandonné quelque part l'opacité ténébreuse du corps. L'opacité ténébreuse du corps, c'est quand le corps n'est pas illuminé par Dieu et par l'unité sponsale. Dès qu'il y a l'unité sponsale, la grâce divine et immaculée, le lien est direct, immédiat. Et le courant passe d'une manière latérale, intense, profonde, définitive. Et le corps n'est plus un corps, c'est la chair. Le Verbe est devenu chair. Alors à ce moment-là, toute la lumière éternelle peut pénétrer dans le temps, et tout le temps peut pénétrer dans la lumière éternelle de Dieu, dans l'engendrement. Dieu engendre Dieu. Un enfant ne cesse de naître en Dieu. Mais c'est Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Annonciation, on l'avait bien vu, dans l'incarnation, Verbo, concepit filium, elle a conçu le Fils dans le Verbe. Verbo concepit filium, c'est extraordinaire ça. Puisque le Verbe et le Fils, c'est la même personne. Alors, comment a-t-elle réalisé ça? Par la foi. Marie a réalisé ça par la foi. La lumière surnaturelle de la foi. Dans la disponibilité, c'était le premier mystère joyeux. La lumière surnaturelle de la foi. Dans le cœur eucharistique, dans l'amour, dans la charité surnaturelle et éternelle de Dieu incarnée dans la chair. Dans ces 6 cœurs qui constituent le début du germe du cœur eucharistique définitif de Jésus. Et le corps mystique de l'Église tout entière, c'était la visitation. Et maintenant, la lumière surnaturelle de la foi, dans l'effacement d'amour, dans un effacement sponsal et incarné, dans un effacement total, mutuel, absolu. Il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé. Les
Saint Luc disait, comme c'est difficile de l'expliquer, alors du coup, Saint Luc est très gentil. Ce Saint Luc devait être très très gentil, sûrement. Et parce qu'il raconte du coup ce qui se passe du côté des bergers. Moi je trouve ça très touchant, quoi, parce que c'est vrai, alors les bergers ils sont à 2 lieues, bon, et puis voilà, ils gardent des porcs, enfin il fait nuit, ils sont sales, ils sont mauvais, tout ça, et c'était des porcs qui gardaient, c'était pas des moutons, c'était pas des bergers, disons, une certaine noblesse, non, c'était des bergers esclaves, c'était des bergers travaillaient la nuit, et puis les porcs, enfin un truc... c'était interdit, donc c'était vraiment... la loi fait qu'ils n'ont pas de cochon, vous savez bien. Bon, voilà. Et alors, d'un seul coup, il y a l'ange qui se pose sur eux. L'ange de Dieu, le même ange, c'est ça qui est extraordinaire, ce même ange de l'Annonciation qui apparaît. Et c'est pas face à face, il se pose sur eux, Epieste, Angelos. Il se pose sur eux. Cet ange de la gloire qui se pose sur eux. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez incroyable. Bon, et ça, là, rien que mais on peut passer par les bergers pour méditer le mystère de Noël. C'est ça la ruse de Saint Luc. La grosse ruse. Parce que expliquer l'unité exponentielle avec Joseph, c'est délicat. Pour des gens rustres, comme nous. Mais les bergers, c'est sympa, les cochons, on s'y connaît. Bon. Alors, la responsabilité, on n'y connaît rien, mais les cochons, ça va. Bon. Donc, alors du coup, l'ange se pose sur vous. Et tous les cochons, il n'y a plus rien, quoi. Ils sont effacés. Les ténèbres, la nuit, il n'y a plus. Tu vois, tout. Là, c'est eux qui deviennent les fils du Dieu vivant, quoi. C'est eux qui deviennent tout seuls, quoi. Et parce qu'il faut quand même voir, et la clarté de la lumière. Donc non seulement l'ange arrive dans qui est lumière de Dieu lui-même, qui c'est la lumière vraiment de la gloire de la génération du Fils dans le sein du Père. Donc avec, je sais pas, tu vois, la terreur qu'ils ont dû avoir, parce qu'on a déjà vu la terreur qu'on a dans le monde angélique, on a déjà vu dans le mystère de l'Annonciation, tout ça, et de la visitation aussi. Alors il dit non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et la clarté glorieuse du ciel tout entier, dans cet ange-là, de l'ange de la face de Dieu, il faut voir ce que ça représente. Mais une fois qu'on peut faire toutes les descriptions de ce que ça peut représenter, ça resplendit dans toutes les cellules de leur corps, c'est même de l'intérieur que le texte de Saint Luc, toujours très précis bien sûr, circumfulsit. La clarté, la clarita circumfulsit, donc la clarté glorieuse de la face de Dieu, circumfulgurait dans toutes leurs cellules. C'est quand même dingue. Je sais pas si tu vois l'embrasement, quoi. Il ne savait pas d'où il sortait, il savait même pas que cette lumière, il savait même pas que... Il faut voir l'état dans lequel ils étaient. Et puis du coup, ils ont été et l'ange, n'ayez pas peur. Evangelisomai, je vous évangélise. Je vous hagadise. Oh, ça, je trouve ça extraordinaire, ça. Je vous hagadise. Rien que ça, quoi, je vous hagadise. C'est ce Saint Luc qui est génial. Et alors, je vous hagadise. Voilà. Le truc là, le jour où tu te fais agadiser, quoi, par l'ange de la face de Dieu, quoi. Et, alors, agadiser, ça veut dire quoi? C'est évangélisme, je vous évangélise. En français, ça. Ça veut dire que ce qui inspire la face de Dieu à l'instant de maintenant, quand il est en train de naître, ce qui inspire Dieu lui-même de l'intérieur, au moment où il est en train de naître, glorieusement, je vous le hagadis, c'est-à-dire je vous dépose cette inspiration qui est de Dieu dans votre âme pour qu'elle vous inspire de la même manière que Dieu en est inspiré. C'est ça que ça veut dire. Je vous hagadis.
Haggadah. La Haggadah, le truc. Ah, c'est quand même pas mal. Alors du coup, cette parole tonitruante de la visitation, on avait bien vu que cette parole tonitruante, c'est une Haggadah qui est manifestée de cette manière. Le contraste avec ce qui se passe à la crèche, où cette Haggadah se fait sans parole, silencieusement, et dans l'effacement mutuel, l'esprit de pauvreté. D'un côté, il y a les pauvretés de fait, puis de l'autre côté, il y a l'esprit surnaturel de la pauvreté infuse, de l'humilité infuse. Mais l'un fait comprendre l'autre. Noël est un mystère de lumière incréé. Et vous reconnaîtrez, est-ce qu'il est panis in volvit, il est panis in volutum, comme dit, il est enveloppé de l'ange, de Hayon. De Hayon. Ah oui. Ça, c'est aussi extraordinaire, et c'est à ça que vous le reconnaîtrez. Il sait, cette Haggadah, un fils, le Fils de Dieu, le Très-Haut, est né. C'est le Fils du Très-Haut, le Dieu vivant est né. Moi, je ne pense pas que les bergers n'ont pas compris que c'était Dieu qui était né. C'est ça qu'il dit, l'ange. Donc, ils ont bien compris, puisqu'ils étaient dans la Haggadah, donc l'inspiration s'était communiquée à eux, donc ils comprenaient très bien ce qui leur était haggadisé. Sinon, c'est plus une Haggadah. Hein. Sinon, t'as plus qu'à aller te coucher avec tes cochons. Et ils ne sont pas couchés avec les cochons. Ils disent, vite, on va voir. Et avec cette visitation, pareil. Donc, vous voyez, il y a un écho de l'incarnation et de la visitation dans les bergers. Pour montrer que c'est une nouvelle reprise du mystère de l'incarnation. C'est une foi qui prend un mode différent. La lumière surnaturelle de la foi pénètre en Dieu de manière différente. Et c'est ça qu'il faudrait voir dans la contemplation du mystère joyeux. Effectivement, donc, ils ont compris que c'était Dieu vivant qui était né. Dans un petit germe embryonnaire, tout lumineux et vivant, enveloppé dans des haillons et déposé dans une mangeoire d'animaux. Voilà. Et ils y vont à toute hâte, ils y vont court. Parce que d'un seul coup, il faut voir aussi un autre truc. Saint-Luc, moi j'avoue que Saint-Luc, il me plaît quelquefois. Parce que du coup, cet ange-là, une fois qu'ils ont bien compris, cet ange-là, il est content puisqu'il s'est tout entier englouti dans cette Haggadah. Et du coup, il est remplacé par quoi? Par des myriades, ça veut dire des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'autres anges. Qui d'un seul coup, déjà un c'était impressionnant, quoi. Mais alors ici, des myriades, qui leur tombent dessus et qui hurlent, Dieu au plus haut des cieux, etc. Ils ne savaient plus où ils étaient, les gars. Ça veut dire que cette nativité de Dieu prend tous les esprits et ils le voient de leurs propres yeux, de l'entendre de leurs propres oreilles et pour saisir tout, puisque tous les anges ont en charge les moindres particules de matière créée de l'univers, donc tout l'univers est saisi par cette Haggadah et voilà dans quoi ils sont, et puis d'un seul coup tout s'arrête, surtout dans la nuit avec les cochons. Je dis, attends, non, ils ont dû se regarder, ils ont dit attends, je dis rien parce que il va m'enfermer, quoi. Déjà qu'on est mal vu. En plus j'ai de l'arthrose, j'arrive pas à avancer. Alors et puis finalement ils se parlent et disent d'accord, ils comprennent qu'ils sont tous les 3, 4, je sais pas combien ils étaient, à mon avis c'était 6. C'est mon délire, ça c'est un autre problème. Il se précipite sur et dit à l'envie de voir. À l'envie de voir. Et oui, c'était 6, puisque la visitation c'était 6.
allons vite voir. Et ils y vont vite. Et ils découvrent. Je voudrais voir le mot grec. J'espère que c'est Apocalypse. Il voit se dévoiler. Il voit quoi? Et c'est ça qui est assez impressionnant dans Saint-Luc. Il voit quoi? Il voit en français, c'est il voit Marie et Joseph. On ne s'attendait pas à ça, hein, parce que ça ne parlait pas du tout de ça. On n'a pas parlé d'eux. Non, il voit Marie et Joseph. Et en grec, c'est encore mieux. C'est là que c'est en grec, ça devient complètement incroyable. Il voit ten te Mariam kai ton Yosef. Ah, je répète parce que ça c'est vraiment fort, quoi. Ten te Mariam kai ton Yosef. Alors, on peut pas traduire en français. Pas compliqué, c'est pas tu peux pas. Parce que ten Mariam, ça veut dire la Marie. Et ton Yosef, c'est le Joseph. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la particule de divinisation. Oui, c'est la particule de divinisation. C'est Marie divinisée avec le Kai entre les deux. Marie, Kai, Joseph. C'est pas et Joseph. Kai, ça veut dire c'est-à-dire, simultanément. Le Kai, ça veut dire que c'est une copule donc, Marie divinisée, on pourrait dire, c'est-à-dire Joseph divinisé, quoi. Et en plus, il y a le T. Alors maintenant, je rajoute T pour traduire tout à fait le grec. Donc, vous voyez. Bon, alors, donc, T, ça renforce le Kai, c'est-à-dire que c'est fusionné, quoi. Ensemble. Enfin, ils ont vu ça, quoi. Ils ont vu l'unité sponsale transfigurée dans la lumière. Et du coup, le germe embryonnaire, tout lumineux, enveloppé de haillons, déposé dans la mangeoire d'animaux. On voit bien que ça sort, cette unité sponsale, dans le texte de Saint-Luc, c'est clair, quoi. Mais c'est de la nativité, c'est trop beau. Parce que l'acte de foi de Marie va faire qu'elle va être mère de Dieu et va faire que Joseph va devenir père de Dieu. Et que ce n'est plus Marie seule dans sa foi, dans l'illumination de la foi, qui va réaliser le mystère virginal de la naissance virginale in partu, comme on dit en latin. La virginité in partu, c'est l'Église en scène que Noël a réalisé un enfantement virginal, corporellement parlant. Et que c'est une contemplation incréée qui vient du ciel, qui a saisi la chair sponsale de Marie, pour qu'à travers cette unité sponsale, puisse émaner dans la chair et de manière virginale lumineuse venant de cette lumière glorieuse venant du ciel. Un enfant qui était déjà saisi dans son cœur par le cœur eucharistique de tous les membres vivants, du corps mystique vivant de Jésus vivant, puisqu'il y avait eu la visitation. Et donc c'est l'Église de la Jérusalem glorieuse qui est née dans l'État. Ça, c'est... Tu comprends ou tu comprends pas, hein. C'est vrai, il faut quelquefois des gros bâtons, hein. Mais là, c'est trop beau de voir de voir ça. Voilà, Saint-Luc dit ça. Alors du coup, grâce à Saint-Luc, on se rapproche un petit peu plus. On se rapproche un petit peu plus de ce qu'il y a dans la nativité, troisième mystère joyeux.
Et grâce à Saint-Luc, c'est ça la charité au fond de Saint-Luc. Saint-Luc est très, très humain. Il comprend bien qu'on ne veut pas aller directement, quoi. Alors, il nous rapproche petit à petit. On dit, tiens, oui. Mais l'ange Gabriel l'avait dit. Cet ange-là que... Ne vous inquiétez pas. Comment est-ce qu'on va faire pour la naissance? Ils n'ont même pas eu besoin de poser la question, vous comprenez? Saint Joseph, il avait eu son ange Gabriel. Marie, elle avait eu son ange Gabriel. Tout cool. Super veniet in te Spiritus Sanctus et bombo repetibi totipotentia patri. Voilà. Donc, la toute-puissance t'ombrera et superviendra de l'intérieur de toi le feu du Saint-Esprit. Puis voilà. C'est comme ça que se réalisera la nativité. Mais cette fois-ci, c'est tombé dans l'oreille de l'unité sponsale, pas seulement dans l'oreille de la Vierge. C'est cette parole qui est tombée dans l'oreille du cœur eucharistique de Jésus, qui palpite dans l'unité sponsale. Et c'est de là que l'admiration de la foi doit pénétrer dans l'incréé de Dieu. Être assimilé à la paternité de Dieu féconde dans l'éternité, du Dieu vivant qui naît. Et ça, c'est pour ça que la contemplation de ce mystère-là revêt une force admirable pour la rédemption et la glorification du Dieu le Père. Parce que alors là, l'acte de foi de Marie donc pénètre de manière tellement pure à l'intérieur de Dieu et que Dieu peut faire ce qu'il veut avec elle. Et c'est comme ça que s'est réalisé le mystère d'incarnation. Mais cette fois-ci, l'acte surnaturel de la foi dans la communion des personnes, dans la présence sacramentelle et vivante de Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit dans la chair du Fils. Les a portés dans une pauvreté, un effacement devant ce mystère mutuel, tel que Saint-Esprit a pu saisir cette pauvreté-là et supervenir de l'intérieur de cette pauvreté pour les plonger tous les deux ensemble en Dieu. Et que de là, la naissance ait lieu. Fruit du mystère, la pauvreté infuse, l'effacement, l'humilité surnaturelle, divine infuse. Et Jésus est né à cause de ça. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Joseph se réveille, spadou, aussitôt. Il fait et réalise ce que l'ange lui dit. C'est beau ça, exactement, aussitôt. C'est en toute hâte, c'est pas en toute hâte, il n'a pas couru, ça se fait d'un seul coup. Il l'a saisi, t'inquiète pas. Tout de suite. Ça s'est réalisé tout de suite. Et il y a eu 6 mois comme ça. Donc tout ce que la foi de Marie l'a intégré, elle continue à elle d'engendrer du ciel, dans la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu dans sa chair, comme depuis 3 mois. Mais cette fois-ci, Joseph le fait avec elle, dans l'unité sponsale mutuelle. Ça se contemple, ça s'incarne, ça se réincarne mystiquement. On va subsister corporellement dans ce mystère divin, dans la méditation de ce 3e mystère, vous comprenez? Oh, c'est trop marrant! Et c'est trop bien de faire ça. Et là, la tradition dit, il y a des traditions charmantes, c'est vrai sur Noël par exemple, je vous lisais je crois la dernière fois, que Marie, toute encore dans la gloire incréée de Dieu, avait Jésus là, et Joseph était bien tout à fait à l'intérieur d'elle aussi, et elle tout à fait à l'intérieur de cette unité sponsale, et glorieuse, toute lumineuse, et Joseph était là d'ailleurs, mais
Et l'enfant était déjà né, quoi. Mais elle était encore au ciel. Mais elle était pourtant sur la terre, on est d'accord. Bon, parce que la foi ne nous arrache pas à la terre, mais elle enracine dans la terre. Et elle n'ose pas le toucher. Alors elle pose un suaire sur l'enfant. Pose un suaire sur l'enfant. Et l'évangile de Saint Jean, qui a donc 2 jours après Noël, c'est le suaire dans le tombeau. Elle dépose un suaire. Et puis il y avait 4 langes, 4 haillons. Une fois que tout s'est reposé, après déposer 4 langes, même qu'il y a. Et puis ensuite, elle a enveloppé, je suppose, l'enfant Jésus sur elle pour l'allaiter, et puis déposé pour que le voile de Joseph, à son tour, puisse l'avoir sur lui. Donc finalement, vous voyez, ça fait bien 7, comme toujours, quand le premier voile. Et puis, vous avez les 4 langes, et puis vous avez le manteau d'Immaculée, le manteau de Joseph. C'est beau ça, comme symbole. Panis involvit, comme dit Saint Luc. Enveloppé de pain, ou de lange, ça dépend. Si vous mettez 2 N, c'est des langes. Si vous mettez un seul N, c'est du pain. Donc ça, c'est le génie de la révélation, de prendre les mots qui font comprendre. Parce que le nun, lorsqu'il est, le N, lorsqu'il est dupliqué 2 fois, appelle bien sûr l'idée de la sponsalité. On est 2 en 1 pour faire l'Eucharistie. Et en même temps, le nun en hébreu, en grec aussi, exprime, d'après ce que Jésus avait enseigné à Moïse sur le Sinaï, que c'est un prolongement. Le corps mystique, Jésus se prolonge dans le pain vivant, dont le Père se nourrit éternellement au ciel. L'Eucharistie se prolonge dans la nourriture du pain vivant, dont le Père se nourrit au ciel, pour se constituer dans l'Esprit Saint, par l'unité. Panis involvit alors. Et on sait très bien que c'est les fruits des sacrements qui font qu'on est mangeable. Hein. Je veux dire, divinement. Et ben quoi? Non, d'abord, bien sûr, c'est le sacerdoce d'abord. Jésus, c'est le prêtre. Un prêtre, on peut toucher. Hein? Puis après, c'est les langes. Panis involvit, c'est les langes, on est d'accord. Ça, l'Eucharistie nourrit le baptême, nourrit par l'eau. L'Eucharistie nourrit par le pain, la confession nourrie par le sang de Jésus, et la confirmation par le feu de l'amour du cœur de Jésus dans l'Esprit Saint, c'est évident. Et puis Marie et Joseph, sacrement de mariage, sacrement de l'immaculation terminale. Voilà, et 7 sacrements sont là avec les fruits des sacrements signifiés, vous voyez, pour montrer que c'est déposé dans une mangeoire d'animaux, c'est vraiment un mystère eucharistique. Le cœur eucharistique est constitué dans la visitation. Et il est manifesté, l'Eucharistie, le corps, cette fois-ci eucharistique, est né. Le corps eucharistique de Jésus est né. Le corps mystique de Jésus est né, enveloppé de son corps eucharistique. Ça, c'est un autre détail qu'on a dans l'évangile de Saint Luc, qui quand même est très parlant aussi, parce qu'il montre bien que c'est la naissance ici de l'Église à cause de l'unité sponsale glorifiée. On est passé vraiment à quelque chose de très fort. Parce que, d'ailleurs, c'est une des choses les plus extraordinaires du rosaire, c'est petit à petit voir à chaque fois le rôle absolument capital, indispensable et nécessaire, et un lien de nécessité de Joseph dans chacun de ces mystères. Là, on le voit aussi, comme les fois précédentes, Joseph, sans lui, il n'y a plus rien. L'Immaculée s'efface. Et il l'accueille. Et lui s'efface aussi, bien sûr. Il voulait s'effacer. C'est l'ange qui lui dit non, c'est un effacement mutuel, mais ensemble. Voilà, vous voyez, donc il va se réaliser quelque chose de tellement beau dans ces 6 mois et dans cette nativité de Noël. Et ils sont tous les 2 extasiés ensemble devant Jésus. Voilà ce que voient les bergers.
Voilà un peu la Haggadah. Maintenant, la contemplation du mystère. La contemplation du mystère, c'est de revivre ce mystère par la foi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'admirable perte de soi-même de Marie en Joseph, de Joseph en Marie, de Jésus en Marie-Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus, bien sûr, est dans la vision béatifique. Et donc, pour réaliser la croissance de son cœur eucharistique, son corps eucharistique, son amour eucharistique, il faut bien qu'il traverse toute la chair de l'Immaculée, tout l'esprit de l'Immaculée qui est dans la nuit, toute l'âme de l'Immaculée qui est dans la nuit de la foi. Et donc, il se met dessous et dedans. Il s'efface. Et il se met au rythme de la foi de Marie, tout en restant dans la vision béatifique. C'est ce qui a contracté, on l'a vu, je crois, la dernière fois, l'âme de Jésus. Et donc la divinité de son âme a été contractée à cause de son amour pour Marie, dans son unité avec elle. Mais l'Immaculée Conception est donc sans aucune trace du péché originel. Elle est ce cri vivant de pardon de Dieu le Fils à Dieu le Père, dans la blessure du cœur. Et donc il n'y a aucune trace. Donc cet amour, cette communion du cœur immaculé de Marie et de la Mère de Dieu et de Dieu le Fils dans un seul cœur, donc va surabonder dans le cœur de Jean-Baptiste pour pouvoir se communiquer. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'était la visitation. Et ça ne pouvait être que Jean-Baptiste, on l'a vu aussi. Pourquoi? Parce que... Et ce sera toujours Saint Jean-Baptiste. Et au ciel aussi, ce sera encore Jean-Baptiste. Pour la communication de l'amour incarné, ça peut être qu'à travers Jean-Baptiste. C'est impossible autrement. Si Dieu l'a voulu comme ça. Ah, bon. Alors c'est mis en rythme, du coup, de l'amour filial parfait, naturel, et en même temps surnaturellement recréé par la grâce. Marie, Jésus, Joseph se sont mis à ce rythme-là. Et du coup, ça permet à ce moment-là Joseph d'envelopper et d'être le Père, d'être l'époux de l'Immaculée Conception, d'être l'époux de la Mère de Dieu et d'être le Père du Verbe incarné. Et du coup, d'être pris. Alors, vous voyez, cet effacement qui va se faire à l'intérieur de l'unité sponsale avec Joseph va faire que la femme, toute glorifiée, la Mère de Dieu, va envelopper l'homme. Comme le dit le prophète Jérémie, au chapitre 22, ça fait voilà, 32, je crois, chapitre 32, Jérémie. La femme enveloppe l'homme. L'autre jour, on était à Fatima et on avait vu que la dernière apparition du 13 octobre était tout le monde, il y a des dizaines de milliers de gens qui étaient pauvres, en haillons, c'était ténébreux, il pleuvait beaucoup de boue, comme les bergers, quoi. Et puis le soleil, qui d'un seul coup commence à tourner, qui leur tombe dessus, et tout ça. Et donc les trois petits enfants sont là et ils se regardent le soleil. Mais eux, ils voient pas le soleil, ils voient la Vierge. C'est la Vierge qu'ils voient. Donc, puis la Vierge donc s'efface. Et pendant que tout le monde est terrorisé par le soleil, et que bien sûr, et là, la Vierge va, je suppose, le Saint-Esprit va leur dire n'ayez pas peur. Mais pendant ce temps-là, c'est ça qui est extraordinaire dans cette dernière apparition, eux, ils voient quoi? Ils voient Saint Joseph glorifié. Saint Joseph ressuscité, 3 enfants de Fatima, qui portent Jésus comme ça. Et puis, Saint Joseph les bénit, il bénit la foule. Saint Joseph ressuscité. Et Saint Joseph est enveloppé par l'Immaculée Conception, toute blanche, toute immaculée, puis des reflets bleus, un peu. Enfin, on ne peut pas décrire de toute façon. Mais l'Immaculée enveloppe, glorifié, enveloppe Joseph. Ils sont un, quoi. Et Joseph, il porte Jésus. Et Joseph bénit. Et Jésus est là. Alors Jésus, il regarde Saint Joseph qui bénit, alors il fait pareil, quoi. Pareil, il fait comme ça, donc je fais comme ça. Enfin,
c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial, c'est Joseph. Bon, à partir du moment où l'Immaculée s'est effacée, faut pas oublier que donc elle est toute fusionnée dans l'incréé. Lorsqu'elle fait un acte de foi avec la supervenue du Saint-Esprit, la saisie dans l'instant de la Nativité, elle est toute disparue dans Dieu le Père, puisque c'est le Père qui est le Père de Dieu le Fils, et elle est la mère de Dieu le Fils. Et donc il y a plus que Dieu le Père qui opère en elle. Verbo concepiet filium. Et donc, comme elle est dans l'indispensable, c'est cette paternité incréée de Dieu qui se communique à Joseph. Et il devient l'instrument glorieux de la première personne de la Très Sainte Trinité. Sans cela, il n'aurait pas pu se réaliser le mystère de la Nativité jusque dans l'incréé. Alors que eux sont dans le monde créé de la foi. C'est vraiment des effacements. Il faut voir les effacements des personnes divines, les effacements des personnes. Si on a assimilé à chacune des personnes divines, c'est bien qu'il va y avoir trois personnes. Le Fils est lui-même en train de naître dans la chair. L'Immaculée par sa foi est assimilée à la supervenue du Saint-Esprit, qui l'a fait s'effacer encore plus. Il n'y a plus que Joseph glorifié. C'est Dieu le Père qui engendre un Fils dans la chair par l'unité sponsale. Il y a quelque chose d'admirable parce que Joseph, lui, n'est pas l'Immaculée Conception. Il est simplement ajusté substantiellement à elle, en même temps qu'il est ajusté substantiellement à Dieu et ajusté substantiellement à la Torah dans le cœur de Saint Jean-Baptiste. Les trois. Alors du coup, mais sinon, il y a le péché originel, il l'a eu, il a été, bien sûr, sanctifié, baptisé, lavé du péché originel depuis très, très longtemps, mais il y a encore... qui porte quand même cette blessure de la nature déchue. Et Dieu, la première personne de la Très Sainte Trinité, donc d'où la nécessité pour lui, dans cette unité parfaite avec la première personne de la Très Sainte Trinité, d'être effacé absolument. Il est réduit à l'état d'instrument pur. Parce que Marie reste une cause seconde. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose. La supervenue du Saint-Esprit, l'obombration du Père et la conception du Fils se réalisent dans le mystère de la Nativité d'une nouvelle manière. Et c'est ça la contemplation du mystère. Petit à petit, il faudra donc s'habituer, quand on fera la méditation du mystère du rosaire, à avoir la modalité, mais alors totalement différente de la supervenue du Saint-Esprit. L'obombration du Père, toute puissance de Dieu, qui t'emporte, qui te saisit, te faisant devenir plus petite que la moindre petite minuscule particule de matière du monde, supervenue qui t'élargit au contraire, aux dimensions incréées de la Très Sainte Trinité elle-même, et la conception du Fils. On engendre dans le Fils l'opération de la Nativité. Et c'est ça qu'il faut contempler. Dès qu'on dit contemplation du mystère, c'est sûr, il faut l'entendre, savoir que c'est ça, et attendre que le Saint-Esprit nous le fasse vivre. Par une supervenue du Saint-Esprit, une obombration, une conception qui vient de l'éternité vivante de Dieu, en étant nous-mêmes assumés dans l'unité sponsale Jésus-Marie-Joseph, en méditant ce mystère. Et c'est ainsi que s'engendre en nous le corps spirituel de la Nativité. Est-ce que ça va? Je crois que c'est assez facile. Hein, c'est pas compliqué. Donc, alors, à ce moment-là, donc Jésus étant né, est déposé dans la mangeoire. Et la croissance qui va se faire, évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr que
le monde angélique, glorieux. Ce qui est facile à comprendre, je pense. Je sais pas, vous comprenez, ils sont tous à l'intérieur de Dieu, les anges. Et rien ne les intéresse d'autre que le bon Dieu, dans la vision béatifique, vous comprenez. Et puis vous voyez le bon Dieu ils le suivent, hein. Où est-ce qu'il va, le bon Dieu, là? Et du coup, ils apparaissent au berger. C'est quand même extraordinaire, non? Faut voir, quoi. Un peu comme si le bon Dieu avait fait un trou au ciel pour descendre sur la terre, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est le trou noir, quoi. Parce que quelquefois, Dieu lui-même s'efface dans Jésus enfant. Ça va être la nourriture de la contemplation angélique elle-même. Et déposée dans des mangeoires. Ça va être la nourriture de la vie contemplative. Le Verbe de Dieu lui-même, qui est face à face avec Dieu le Père, voit dans Dieu le Père l'unité sponsale dans son Père de Joseph, dans la chair. Donc il assume la paternité de son principe, de sa source, dans le corps de Joseph, lequel est brûlé par son unité sponsale avec Marie, et du coup il va naître. On voit la contemplation du Verbe de Dieu dans son respectif vis-à-vis de son incarnation, qui désormais passe par Joseph glorifié, assimilé à Dieu le Père dans son unité sponsale avec l'Immaculée Conception. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas contempler, quoi. Puisqu'on subsiste dans le Verbe, dès qu'on est chrétien. On n'est pas psy, mais spi. Alors, si on est un peu trop psy, c'est pour ça qu'à Noël, on donne beaucoup de chocolat, parce qu'il y a du magnésium. Le magnésium, ça enlève la dépression, tu vois, c'est un antidépresseur. Voilà. Beaucoup de magnésium, des bananes, du magnésium, c'est bon. Du lait aussi, pour bien dormir, quoi. Des bananes, du lait, du sucre, et puis du magnésium, parce que du magnésium, il y en a plein dans les bananes, et de chocolat. Bon, comme ça, on amortit le truc psy, hein, ok. Allez, spi maintenant. On contemple le mystère. Le mystère, on contemple. Et quand même, alors, et puis, après, du coup, on voit Saint Jean qui parle du mystère de Noël, ou du moins l'Église qui dit, voilà, c'est le jour de Noël, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On passe de Saint Matthieu à Saint Luc, et de Saint Luc à Saint Jean. Et Saint Jean, on va dire, dans le principe. Le Verbe. C'est l'Église qui dit ça, vous voyez, c'est pas un sombre ermite sur une colline. Hein. C'est l'Église, pour toute la terre. Hein. C'est pas juste dans son délire mystico. Non, dans toutes les églises de toute la terre, jour de Noël, dans le principe, le Verbe. Parce que Jésus, la lecture est quand même assez clair, quoi. Ce que nous avons vu dans le principe, ce que nous avons touché, hein, ce que nous avons ce qui était dans le principe, et à partir du principe, ce que nous avons entendu, contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu spirituellement, et que nos mains ont touché, c'est le Verbe. C'est le Verbe. Et même les bergers, ils avaient compris ça, parce que Saint Luc, il dit, allons donc voir tout de suite ce Verbe comment il s'est manifesté. Verbum quod hoc facit.
Les bergers, c'est pour montrer que les bergers, si rustres qu'ils fussent, ont très bien saisi ça. Allons voir le verbe. Alors la traduction en français c'est nul. Hein. C'est allons voir comment cette parole s'est réalisée. Hoc verbum quod hoc facit. Comment ce verbe se réalise comme enfin le verbe, comment le verbe s'est réalisé. Enfin, c'est magnifique. Ce qu'il est devenu, quoi. Le verbe est devenu chair, egeneto, verbum, hologos, egeneto, hein, le verbe est devenu chair. Dans le principe, le verbe. Vous voyez bien, l'Église elle dit bien, la nativité, c'est la contemplation de Dieu, le verbe, pour qu'il devienne Dieu le Fils, à travers la lumière surnaturelle de notre foi. Verbo concepiet filio. Voilà ce que demande l'Église dans toutes les églises du monde, dans toutes les cultures, les civilisations, quel que soit le degré intellectuel, tout ça. C'est le Dieu vivant que je contemple, et le contemplant, je vois qu'il est vivant, et du coup il devient le Fils dans ma foi. Parce que je suis uni à son principe éternel. Et c'est de l'éternité que je le vois, que Dieu est vivant. Alors à ce moment-là, je participe à la nativité, et le Verbe devient chair. Et déposé dans la mangeoire d'animal. Je crois que c'est beau là, le verbe, dans le principe, le verbe, dans le principe, le verbe. C'est vraiment, c'est la contemplation à l'état pur, le mystère de la nativité dans la chair. Donc la base, c'est la chair. La cause. La naissance de Jésus ne s'est pas réalisée dans une cause efficiente, si vous voulez, comme on dit. Enfin, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est pas réalisé dans une cause efficiente. Normalement, quand tu nais, tu nais, quoi, hein, tu vois. Hein, je sais pas si tu as déjà assisté à une naissance. Quand tu fais du rebirth, par exemple, tu fais revivre les gens dans la naissance. Alors c'est la cause efficiente. Et tu vois bien qu'il se passe des trucs. Hein. Faut pousser, il y a des trucs qui sortent, quoi. Hein, c'est la cause efficiente. Vous voyez bien ce que c'est que la cause efficiente. Bon, la cause efficiente. Non, mais la nativité, il n'y a pas eu de cause efficiente. À Noël, il n'y a pas eu de cause efficiente. C'est ça. C'est ça que dit Saint Jean. Dans le principe, le verbe. Il n'y a pas de cause efficiente. C'est ce que dit Saint Augustin. Primus concepit et nascit. In mente, de manière contemplative, quam in carne. C'est une cause lumineuse. C'est une cause incréée et non pas créée. C'est ce qu'on dit, hein, dans le credo. Engendré, non pas créé. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est une cause lumineuse, c'est une cause lumineuse incréée qui produit la nativité dans la chair. Qui produit la nativité de Jésus. Et c'est donc cette même cause lumineuse qui doit produire la nativité de nous-mêmes dans la chair comme membres vivants de Jésus vivant. C'est par la vie contemplative et par la lumière surnaturelle de la foi, dans l'effacement et la joie d'avoir des pauvretés. Parce que grâce à ces pauvretés, c'est beaucoup plus facile de s'anéantir dans l'effacement absolu. On a enfin une pauvreté à offrir. C'est pour ça que les gens qui fuient la souffrance sont véritablement plus stupides que des porcs. C'est vrai. Et non, il faut comprendre ça. Dans le principe, le verbe. Et la cause, c'est une cause lumineuse. C'est vraiment un mystère de lumière incarnée. Voilà. De lumière éternelle incarnée.
Et c'est ça la cause, c'est par la cause finale. Il y a une assomption qui s'est faite de ce qu'il y a de plus parfait dans l'unité sponsale, immaculée entre Marie et la justice de grâce par excellence, dans le cœur eucharistique de Jésus, sous la pression fulgurante de l'opération du Saint-Esprit, qui supervient dans leur unité de chair, de sang, d'âme, d'esprit surnaturel, dans l'animation de l'élan de leur foi commune. Et cette supervenue qui les fait être encore plus effacés et que du coup se réalise dans leur unité commune, dans la crèche, ce regard extraordinaire. Ils sont assumés. Et cette assomption, et c'est ça qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, 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 dans le mystère de la Nativité, pour la première fois, on voit l'assomption de la dimension sponsale incarnée de Joseph qui est assumée. On voit donc la source de la résurrection de Joseph qui est là. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas à dire que Joseph est ressuscité d'entre les morts. C'est impossible autrement. Il a été assumé. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde. C'est quand même assez fort, quoi, hein, parce que du coup, à force de contempler ça, on va du coup comprendre tout de suite, bah oui, le fruit du mystère, c'est l'effacement, c'est l'esprit de pauvreté, quoi. C'est l'humilité infuse. Il n'y a plus que Dieu qui compte pour nous. Il y a deux choses qui comptent pour moi. Être plus pauvre encore et Dieu. Ça, c'est le mystère de la Nativité. Plus souffrant encore et Dieu. Voilà, très bien. Voilà, plus écrasé encore. Enfin, écrasé, on s'en fiche puisqu'on ne se regarde même plus. Écrasé, pas écrasé, qu'est-ce que ça peut faire? Et Dieu, c'est tout. C'est plus que de l'acceptation, c'est plus que de l'abandon surnaturel. Hein. C'est de l'humilité infuse, c'est cet effacement. À ce moment-là, on rentre du coup effectivement dans l'engendrement amoureux du Fils. Vous voyez la différence qu'il y a avec la visitation, incarnation, je dirais. Parce que ça, c'était l'engendrement lumineux du Fils. Parce que maintenant, il va y avoir l'engendrement amoureux du Fils. De l'intérieur de la très sainte Trinité, de l'intérieur de l'incréé. C'est beau de voir justement ça, que les mystères du rosaire, une fois qu'on est rentré dans l'abîme surnaturel et éternel de chacun des mystères du rosaire, on revient et on passe au mystère suivant, où cet abîme paraît minuscule à côté de l'abîme immense et sans limite qui s'ouvre dans le second mystère. Et c'est ça, le mystère du rosaire. C'est ça, la vie contemplative. C'est pour ça que vous comprenez, moi je suis tout à fait... je trouve ça bizarre, quoi, que des gens qui sont contemplatifs, hein, qui ont une vie contemplative, qui ont une vocation de vie contemplative, disent « Oh, le rosaire, vous comprenez, c'est pas... Hein? C'est pas contemplatif, c'est de la dévotion. » Quoi? Attendez, vous pouvez répéter ça? Oui, parce que pour eux, la contemplation, c'est faire le vide. Rien, nada. Voilà, nada. Nada, c'est tout. Rien d'autre. Ah oui, attends, c'est pas que nada. Nada, c'est l'effacement. C'est le fruit du mystère. C'est nada, et puis tu fais le plein du mystère. Il faut faire attention, hein, de ne pas humaniser, hein, la vie contemplative. Donc, c'est dans l'incréé qu'on est. La lumière surnaturelle de la foi nous fait pénétrer à l'intérieur de l'intimité, source d'une personne divine, avant la création du monde. Donc on est sorti. Parce que dès que vous voulez faire le vide, c'est que vous restez dans le tout, dans l'enveloppement de l'univers. Mais dès que vous quittez l'enveloppement de l'univers
pour entrer à l'intérieur de l'intimité vivante, lumineuse d'une personne de la Très Sainte Trinité, d'une des trois personnes, et du coup en contact évidemment avec l'intimité des deux autres. Voilà, à ce moment-là, faites le plein de Dieu. Alors nada, oui, pour ce qui est dans l'enveloppant. Faire le plein de Dieu. Et pour ça, il faut la lumière surnaturelle de la foi. Il faut faire péter il ne faut pas dire que le rosaire, c'est la dévotion et c'est pour les imbéciles qui ne sont pas contemplatifs. Je crois que non. Je crois que non. C'est fait pour les pauvres, oui, qui sont appelés à la vie contemplative infuse, à la vie contemplative, à la participation à la vie contemplative, dans la subsistance, dans le Verbe de Dieu. Et il faut même dire beaucoup plus dans la subsistance, dans le Père. Alors à ce moment-là, on va subsister dans le Père, et c'est ce qui s'est passé avec Saint Joseph, et c'est ça le propre, je crois, moi, du mystère de la Nativité, c'est cette apparition donc de l'unité sponsale, et donc de l'Assomption dans l'unité sponsale du Père de Jésus. Il est devenu ainsi le Père de Dieu. Parce que la foi, l'acte de foi, est une relation qu'il y a eu entre lui à travers... C'est Marie qui est médiatrice, on est d'accord. Donc il a épousé vraiment cette lumière surnaturelle de la foi immaculée de Marie. Il s'est laissé emporter avec elle dans cette lumière surnaturelle de la foi. Et la foi, c'est une relation. Donc c'est une lumière qui nous emporte. Alors, il y a moi qui fais l'acte de foi. Et puis je pars, si je puis dire, je suis emporté par mon acte de foi. À l'intérieur, la flèche, vous voyez. La flèche, elle aboutit où? Je suis emporté dans Dieu. L'objet de la foi, c'est Dieu. Et de l'intérieur de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, la lumière vivante et explicite de Dieu. La foi, l'objet de la foi, c'est Dieu. C'est l'intimité vivante de Dieu. C'est ce que... Et donc, je suis emporté à l'intérieur de l'intimité vivante de Dieu par la foi. La lumière surnaturelle de la foi saisit mon intelligence et engloutit l'intelligence et me met à disposition surnaturellement de ce que bon Dieu veut pour que je sois à l'intérieur de sa vie divine, intime, non créée et éternelle, avant, pendant et après la création du monde, tout assumé. Et donc la lumière surnaturelle de la foi en Joseph, unie à celle de Marie, et de leur unité sponsale commune dans l'amour, et à celle de tout le corps mystique vivant de toute la création, pénètrent ensemble à l'intérieur de l'intimité incréée de Dieu vivante. Et elle engendre à l'intérieur de Dieu un regard de Dieu sur cette lumière surnaturelle et divine qui se trouve être intégrée à son intimité propre. Et du coup, Dieu regarde cette lumière surnaturelle de la foi en l'admirant, ce qui produit la réalisation du mystère dans le temps. L'acte de foi, voyez, il est divin par son fruit. Et il devient du coup le Père de Dieu. Parce qu'il engendre à l'intérieur de Dieu un regard éternel